Est-ce que tu sais combien de personnes voient ta couverture chaque jour sur Amazon et repartent sans cliquer dessus? Pas parce que ton livre est mauvais, juste parce que ta couverture n'a pas fait son travail. 3 secondes, c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce que ton lecteur lui accorde avant de passer au suivant. Et ce qui me frappe le plus après avoir analysé des centaines de couvertures, c'est que la plupart des auteurs pensent que leur couverture est correcte. Elle est correcte, elle est propre, elle est présentable. Mais correct et qui vend, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi ta couverture fait peut-être fuir tes lecteurs en ce moment sans que tu t'en rendes compte et comment corriger ça dès ce soir. C'est parti. Bon, laisse-moi te poser une petite question. Quand tu as créé ta couverture, ou du moins une couverture, à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu te disais? Tu pensais à l'esthétique probablement, à ce que ce soit beau, à ce que ce soit harmonieux, à ce que ce soit professionnel aussi. Et c'est exactement là que commence le problème. Parce que toi, tu regardes ta couverture comme un auteur, avec ta sensibilité, avec ton goût, avec ta vision de ce que devrait être ton livre. Mais ton lecteur, lui, il ne la regarde pas comme ça. Il ne la regarde même pas vraiment en fait. Il la scanne. Il la scanne en une fraction de seconde. Il la voit parmi des dizaines, voire des centaines d'autres résultats sur un écran de téléphone en miniature. Et dans cette fraction de seconde, son cerveau fait une seule chose. Il cherche une réponse à une question extrêmement précise. Est-ce que ce livre est fait pour moi? Il ne se dit pas « est-ce que cette couverture est belle ?» ou il ne se dit pas « est-ce que ce design est réussi ?» Juste « est-ce que c'est pour moi ?» Et si ta couverture ne répond pas à cette question immédiatement, il passe. Il passe sans regret, sans même réaliser qu'il vient de passer devant un livre qui aurait pu l'intéresser. Voilà la vraie différence entre une couverture correcte, jolie, et une couverture qui vend. Une couverture correcte plaît à l'auteur. Une couverture qui vend parle au lecteur. Ce ne sont pas les mêmes critères et ce ne sont vraiment pas les mêmes résultats non plus. J'ai accompagné des auteurs qui avaient investi dans des couvertures vraiment soignées, qui étaient vraiment belles, dont ils étaient fiers et qui ne se vendaient pas. Et j'ai vu des couvertures plus simples, beaucoup plus simples, exploser leurs ventes. La différence, c'est que les premières, elles étaient pensées pour impressionner. Les secondes, elles étaient pensées pour déclencher un clic. C'est pas un cours de design que je vais te donner aujourd'hui. C'est juste une leçon de psychologie du lecteur. Parce qu'une couverture qui vend, ça ne s'improvise pas avec un beau visuel. Ça se construit avec une compréhension précise de ce que ton lecteur cherche en 3 secondes sur un écran de téléphone parmi des dizaines de concurrents. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble dès maintenant. D'ailleurs, si tu débutes sur Amazon KDP ou que tu veux repartir sur de bonnes bases, sur des bases solides, j'ai créé une formation gratuite complète pour lancer ton premier livre sur Amazon KDP et générer tes 300 premiers euros par mois. Le lien est en description, on en reparle en détail en fin de vidéo. Donc, voilà les 4 erreurs que je vois revenir encore et encore sur des centaines de couvertures KDP, chez des débutants, chez des auteurs expérimentés, vraiment partout. Et là, pour le coup, je vais te demander d'être honnête avec toi-même en les écoutant, parce que tu fais peut-être une de ces erreurs, voire même peut-être plusieurs, et jusqu'à aujourd'hui, tu ne le savais pas. Erreur numéro 1, le titre illisible en miniature. Prends ton téléphone quelques instants et ouvre Amazon. Tape le nom de ton livre et regarde ta couverture. Regarde-la dans les résultats. Pas sur ton écran d'ordinateur, hein, attention, sur ton téléphone portable. En miniature, comme la voit ton lecteur. Un acheteur sur Amazon, il est presque toujours sur téléphone. Donc, il faut s'y adapter. Est-ce que ton titre est lisible? Est-ce que les mots sont distincts? Est-ce que la police est assez grande pour que ce soit lisible? Parce que la majorité des achats se font sur un mobile, pas sur un ordinateur, sur un mobile. Et sur un mobile, une couverture, c'est très petit. Si ta police est trop fine, trop petite ou même trop stylisée, ton titre disparaît. Il disparaît complètement. Le lecteur voit une image un peu floue avec des formes qu'il ne peut pas lire.
Et un titre qu'on ne peut pas lire, c'est une couverture invisible. On la passe. J'ai vu des auteurs avec des titres magnifiques, en calligraphie, vraiment très très beaux sur grand écran, mais totalement illisibles en miniature. Leur couverture ressemblait plus à une tache sur un fond coloré, ce qui est dommage. Donc le texte est simple. Tu prends ta couverture, tu la réduis à 80 pixels de large, comme si tu étais sur mobile, et tu te demandes, est-ce que je peux encore lire et comprendre mon titre clairement? Si la réponse est non, c'est ta première correction dès ce soir. Erreur numéro 2, l'image générique qui ne positionne pas la niche. Ok, laisse-moi te décrire une petite couverture pour imaginer ça, d'accord? Je voulais pas en prendre une vraie, je voulais juste faire travailler ton imagination. Imagine un fond bleu dégradé, une silhouette humaine au centre et un titre en blanc. Tu vois de quoi je parle? Bien sûr que tu vois. Parce que cette couverture-là, elle existe sur Amazon et elle existe en version développement personnel, en version business, en version bien-être, en version coaching. Elle est partout et elle ne dit rien du tout. Elle ne positionne personne et c'est exactement ça le problème. Une couverture générique, ça coûte de l'indifférence. Et l'indifférence sur Amazon, c'est la mort. Parce que ton lecteur, quand il cherche un livre sur sa douleur précise, il a besoin de se reconnaître immédiatement dans ta couverture. Ta couverture doit lui parler, elle doit lui murmurer à l'oreille, tu vois. Un livre sur la nutrition sportive, ça doit ressembler à un livre sur la nutrition sportive, et pas à un livre de développement personnel. Un roman policier, ça doit aussi ressembler à un roman policier, pas à un feel good, tu comprends? Les codes visuels de chaque niche existent pour une raison. C'est parce qu'ils sont le langage que ton lecteur comprend en une fraction de seconde. Quand ta couverture respecte ces codes, ton lecteur se dit inconsciemment « c'est pour moi ». Quand elle ne les respecte pas, il zappe, c'est tout. Comment est-ce qu'on identifie les codes d'une niche? C'est super simple franchement. Tu vas sur Amazon, tu regardes les 10 à 15 premiers résultats de ta catégorie, les best-sellers, ceux qui vendent vraiment, quoi. Et tu te poses ces questions-là. Quelle couleur domine? Quel type d'image reviennent? Quelle typographie est utilisée? Et quelle ambiance générale se dégage? Ça, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux que les lecteurs de cette niche reconnaissent et auxquels ils répondent. Ta couverture doit parler ce langage tout en ayant sa propre identité. C'est ça l'équilibre. Erreur numéro 3, le manque de hiérarchie visuelle. Alors là, je vais te parler d'un truc dont on parle très peu dans le jargon KDP et pourtant c'est vraiment fondamental. La hiérarchie visuelle, c'est quoi concrètement? C'est simplement l'ordre dans lequel l'œil de ton lecteur lit ta couverture. Donc ce qu'il voit en premier, ce qu'il voit en deuxième, ce qu'il voit en troisième, etc. Et sur une couverture qui vend, cet ordre, il n'est pas laissé au hasard. Il est orchestré. Premier regard, le titre. Toujours le titre. Toujours le titre. C'est lui qui accroche, c'est lui qui pose la promesse. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de prioritaire. Deuxième regard, l'image ou l'élément visuel principal. Parce que ça renforce le titre. C'est cette image qui crée l'émotion. Troisième regard qui est beaucoup plus furtif, qui est vraiment beaucoup plus discret, c'est le sous-titre ou l'accroche secondaire. Parce que ça va préciser la promesse. Ça dit simplement au lecteur exactement ce qu'il va obtenir avec ce livre-là. C'est tout. Ce schéma-là, titre, visuel, promesse précise, c'est celui que ton lecteur va suivre instinctivement, en une fraction de seconde, sans même s'en rendre compte. Donc maintenant, regarde ta couverture. Est-ce que ton titre est l'élément le plus dominant? Ou est-ce qu'il se noie dans un visuel qui est trop chargé? Est-ce que ton image raconte quelque chose? Ou est-ce qu'elle décore juste? Est-ce qu'on sait en une seconde où regarder en premier ou pas? C'est vraiment des choses importantes à se poser. Parce que quand la hiérarchie visuelle est floue, quand tout se dispute l'attention en même temps, le lecteur ne sait plus où regarder. Alors il regarde nulle part. Et il passe. J'ai vu des couvertures avec 3 polices différentes. Un titre en bas à gauche, un sous-titre en haut à droite.
une image au milieu qui n'a rien à voir avec le sujet. Et le résultat, c'est du chaos visuel. Et le chaos, ça ne vend pas. La règle, elle est simple en fait. Une couverture, un message principal, un élément dominant, une lecture évidente. Moins c'est chargé, plus c'est fort. C'est tout. La simplicité gagne toujours. Erreur numéro 4, et celle-là, c'est peut-être la plus subtile de toutes, c'est la couverture pensée pour l'auteur et non pas pour battre la concurrence. Explique-moi ça, Stan, s'il te plaît. Ok, quand tu crées ta couverture, tu la regardes seule, tu vois. Tu la vois tout seul sur ton écran, dans ton logiciel de création, sur Canva ou autre, complètement isolée du contexte. Et elle te plaît, elle te semble bonne, peut-être même excellente. Mais le problème, c'est que ton lecteur, lui, il ne voit jamais ta couverture seule. Il la voit toujours entourée de ses concurrents. Il la voit dans une grille de résultats, côte à côte avec 5, 10, 15 autres livres. Et dans cette grille, est-ce que ta couverture sort du lot? Est-ce qu'elle attire l'œil avant les autres? Est-ce qu'elle donne envie de cliquer dessus en premier? C'est ça en fait la vraie question. C'est pas est-ce que ma couverture est belle, mais c'est est-ce que ma couverture gagne la bataille de l'attention dans sa grille de résultats, dans les résultats de recherche. Et pour répondre à cette question, il faut la tester dans son contexte réel. Et pour faire ça, c'est vraiment super simple à faire. Voilà comment je fais. Je prends une capture d'écran de la page de résultats Amazon de la niche en question, avec les best-sellers, et j'intègre ma couverture dans cette grille. Je fais un montage rapide. Mais là, la réponse, elle devient immédiate. Soit elle ressort, soit elle disparaît. Si elle disparaît, le problème, c'est pas que ta couverture est mauvaise. C'est juste qu'elle n'est pas conçue pour gagner dans son environnement. Une couverture, elle ne vit pas seule. Elle vit dans une compétition permanente. Et c'est dans cette compétition qu'elle doit gagner. Chaque jour, chaque fois que quelqu'un va taper un mot-clé en lien avec ton livre dans la barre de recherche Amazon. Donc voilà, on a vu ce qui ne marche pas, les 4 erreurs, les 4 pièges dans lesquels tombe la majorité des auteurs. Maintenant, on passe de l'autre côté. Ce que font les couvertures qui vendent vraiment. Les 3 principes que j'observe systématiquement sur les livres qui cartonnent, peu importe la niche, peu importe le format. Principe numéro 1, la règle du scroll. Ta couverture doit arrêter le pouce. Ton lecteur est sur son téléphone. Il fait défiler les résultats, il les fait défiler rapidement, presque sans réfléchir. Et quelque chose doit l'arrêter. Quelque chose doit le forcer à marquer une pause. Quelque chose doit le forcer à regarder 2 fois. Ce quelque chose, c'est un contraste fort avec le reste. C'est par exemple une couleur qui tranche. C'est un titre qui interpelle. Un visuel qui surprend légèrement. Pas qui choque, ok? Qui surprend. La différence, elle est importante. Choquer, c'est repousser. Surprendre, c'est attirer. Donc, regarde les couvertures qui performent dans ta niche. Elles ont presque toujours un élément qui tranche. Un élément qui sort de la masse, qui dit « Eh oh, regarde par ici !» C'est pas du hasard, c'est voulu, c'est calculé. La question à te poser sur ta couverture, c'est est-ce qu'elle arrête le scroll ou est-ce qu'elle se fond dans le décor? Réfléchis-y. Principe numéro 2, la règle du miroir. Ton lecteur doit se reconnaître dans ta couverture. Bon alors, pas physiquement évidemment, mais émotionnellement je parle. Il doit regarder ta couverture et il doit ressentir quelque chose. Un signal, quelque chose qui dit ce livre parle de moi, parle de ma situation, de ce que je vis. Et ça se crée comment? Avec les bons mots dans le titre, avec une douleur qui est nommée précisément, avec une promesse qui résonne avec ce qu'il recherche vraiment, avec le bon visuel, une image qui représente son univers, qui représente son quotidien, ses aspirations, avec la bonne ambiance générale, des couleurs qui évoquent ce qu'il ressent ou ce qu'il veut ressentir. Un lecteur qui se reconnaît dans une couverture, il clique dessus. Il clique dessus presque automatiquement parce que son cerveau lui dit que ce livre est pour lui. Et un lecteur qui clique, il lit la description. Et un lecteur qui lit la description, il achète. Tout commence par ce reflet, par ce miroir, cette reconnaissance immédiate avec la couverture. Principe numéro 3, la règle de la niche.
Ta couverture doit littéralement crier sa catégorie. On en a parlé dans les erreurs, mais je veux aller un petit peu plus loin ici parce que c'est pas juste éviter le générique. En fait, c'est activement parler le langage de ta niche. Chaque niche a ses codes, chaque niche a ses couleurs dominantes, ses typographies reconnaissables et son ambiance visuelle. Le thriller, par exemple, c'est sombre, c'est contrasté. Le développement personnel, c'est épuré, c'est lumineux, tu vois. La cuisine, c'est chaleureux, c'est appétissant, c'est des couleurs chaudes. Même la romance, c'est doux, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est avec des typos qui sont élégantes. Et ces codes-là, ils existent parce que les lecteurs de chaque niche les ont intégrés inconsciemment. Après des années d'achat. Quand ta couverture parle ces codes, ton lecteur te reconnaît comme un des siens, comme quelqu'un qui comprend son univers. Quand elle ne parle pas, il doute. Et le doute sur Amazon, ça se traduit par un non-achat. Donc la règle est simple. Maîtrise les codes de ta niche, puis joue avec, légèrement, pour te différencier à l'intérieur de ces codes. Pas en dehors, à l'intérieur. C'est ça en fait l'équilibre entre ressembler au best-seller et se distinguer d'eux. On a vu les erreurs, on a vu les principes, maintenant la partie la plus importante. Comment est-ce qu'on passe de la théorie à l'action ce soir sur tes propres livres? Je vais te donner 3 tests simples et rapides que tu peux faire dès maintenant et qui vont te dire immédiatement si ta couverture a un problème et lequel. Test numéro 1, le test en miniature. Tu prends ta couverture, tu la réduis à la taille d'un résultat mobile Amazon et tu te poses ces questions. Est-ce que mon titre est encore lisible? Est-ce que l'image principale est encore reconnaissable? Est-ce que l'ambiance générale est suffisamment claire? Si tu dois plisser les yeux pour lire ton titre, problème. Si ton image devient une tache informe, problème. Si ta couverture ressemble à n'importe quoi d'autre en miniature, problème. Ce test y prend 2 minutes et il te dit tout sur la lisibilité réelle de ta couverture dans des conditions d'achat qui sont réelles elles aussi. Test numéro 2, le test de niche. Tu vas sur Amazon, tu tapes les mots-clés principaux de ton livre, tu regardes les 10 premiers résultats et maintenant tu intègres ta couverture dans cette grille. Un simple montage suffit, on en a parlé tout à l'heure. Et tu te poses ces 2 questions. Est-ce qu'elle ressemble suffisamment aux autres pour que mon lecteur la reconnaisse comme un livre de cette niche-là? Et est-ce qu'elle se distingue suffisamment pour qu'il la remarque parmi toutes les autres? Ces 2 questions peuvent sembler contradictoires, mais elles ne le sont pas. Tu veux ressembler à ta niche et te démarquer dans ta niche en même temps. Si ta couverture se fond complètement dans le décor, elle est invisible. Si elle est trop différente, elle semble ne pas appartenir à la catégorie. L'équilibre, en fin de compte, il est là, entre les deux. Et enfin, test numéro 3, le test de promesse. Celui-là, je trouve que c'est le plus important. Montre ta couverture à quelqu'un qui ne connaît pas ton livre. Alors, pas un ami qui, par nature, va être gentil, hein. À quelqu'un d'honnête, ou même mieux, à quelqu'un qui correspond à ton lecteur idéal. Et pose-lui une seule question. En regardant cette couverture, de quoi tu penses que ce livre parle? Et à qui tu penses qu'il s'adresse? Si sa réponse correspond à ce que tu voulais communiquer, ta couverture a fait son travail. Si sa réponse est floue, est hésitante ou même complètement à côté de la plaque, tu as ton diagnostic. Parce qu'une couverture qui confond ne vend pas. C'est aussi simple que ça. Ces 3 tests ensemble te donnent une image extrêmement claire de l'état réel de ta couverture. Pas de ce que toi tu en penses, hein, attention, de ce que le marché en pense. Et ça, c'est la seule opinion qui compte vraiment. Voilà, on a fait le tour. Ta couverture a juste 3 secondes. 3 secondes pour convaincre un lecteur de s'arrêter, de cliquer et de lire la suite. Et maintenant, tu sais exactement ce qui fait la différence entre une couverture qui vend et une couverture qui dort. Les 4 erreurs à éviter absolument, les 3 principes des couvertures qui cartonnent et les 3 tests pour savoir exactement où tu en es dès ce soir. Alors maintenant, je n'ai qu'une seule question à te poser. Est-ce que tu vas ouvrir Amazon ce soir et regarder tes couvertures différemment? Parce que l'information sans action, ça ne change rien. Tu peux regarder cette vidéo 10 fois, 20 fois, 100 fois. Si tu ne touches pas à tes couvertures,
rien ne change. Mais si tu fais les 3 tests dès ce soir sur un seul livre pour commencer et que tu identifies ce qui cloche, là, quelque chose peut vraiment changer et débloquer tes ventes. Dis-moi en commentaire lequel de ces 4 problèmes tu reconnais sur tes couvertures en ce moment. Tu le sais, je lis absolument tout, alors n'hésite pas. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux construire ton premier livre sur Amazon KDP avec les bonnes bases dès le départ, j'ai créé une formation gratuite complète pour lancer ton premier livre et générer tes 300 premiers euros par mois. De zéro, étape par étape, sans filtre. Le lien est en description, c'est gratuit, c'est complet et ça t'attend. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, maintenant le moment que vous attendez tous, notre traditionnel tirage au sort. Chaque semaine, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi. Une vraie heure, juste toi et moi. On audite ensemble une de tes couvertures, on identifie exactement ce qui ne va pas et on définit les corrections à faire. Le grand gagnant de cette semaine est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi, bravo! Tu peux me contacter directement à l'adresse mail qui va s'afficher juste ici. Et on se prend 1 heure, toi et moi, pour regarder tout ça. Pour les autres, pas de panique. À chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Pour participer, c'est ultra simple. Primo, tu t'abonnes à la chaîne parce que je vous vois les non-abonnés. 2, tu mets un like. Et 3, tu laisses un commentaire. Ton diagnostic de couverture, une question, une réaction, tout compte. Ok? Et ton nom entre automatiquement dans le prochain tirage au sort. Allez, on se retrouve très vite. Et d'ici là, tu sais ce que tu as à faire. 3 tests ce soir, un seul livre pour commencer. Je te dis à très vite.